Ecco, c'est parti pour votre tirage de l'été, les poissons. Alors, pour les signes solaires, lune, ascendant ou placement Vénus en poisson, on va voir ensemble les messages qui me viennent à vous transmettre. D'abord, les énergies actuelles en ce début d'été. Ce que vous aurez ensuite à comprendre, à traverser un petit peu intérieurement. Et puis, pour finir, la partie relationnelle, émotionnelle, la vie extérieure. Et, enfin, pas pour finir d'ailleurs, parce que pour finir, on ira voir une première carte conseil. Et ensuite, si vous avez envie de creuser davantage, il y aura la suite du tirage sous forme d'extension disponible pour chaque signe d'ailleurs. Et je mettrai le lien d'accès en description de la vidéo, en légende en dessous. Voilà. N'oubliez pas, si le cœur vous en dit, de penser à mettre un petit like ou un petit commentaire avec un cœur avec les mains ou ce que vous voulez d'ailleurs. Ou même vous abonner si vous voulez pour être au courant dès que je sors un nouveau tirage ou bien une guidance du mois par la numérologie du tarot, etc. etc. Voilà mes chers poissons. Bon bah c'est parti. Je vais tirer votre tableau et je vous reprends tout de suite. Oh là là, j'adore déjà. Alors, pas mal d'infos. Donc, pour les énergies actuelles, peut-être que dans un passé proche ou tout juste actuellement, là, lorsque vous écoutez cette vidéo, vous avez conscience que vous trouviez ou vous vous trouvez encore sensiblement dans une situation où vous vous sentez relativement bloqué, contraint, frustré parce que les choses n'avanceraient pas telles qu'on le souhaite. C'est possible et vous avez en même temps conscience que c'est vos propres sensations intérieures qui bloquent. Enfin, comment dire ça qu'il y a une grosse part d'illusion, qu'en réalité, c'est pas si bloqué que ça, qu'en réalité, vous pourriez mettre ci et ça en place, mais c'est comme si l'élan l'élan était bloqué, ouais. L'élan était bloqué à un stade, l'huile d'épée, hein, c'est l'huile, c'est le principe karmique, c'est-à-dire peut-être c'est bloqué par certaines peurs, par certaines croyances, que ci ou que ça. Euh, je ressens aussi comme si vous sentiez un petit peu l'entourage, la vie extérieure de manière générale, un petit peu comme facilement menaçante, facilement, se sentir facilement, pas attaqué, mais presque, quoi, pas... presque, ouais, un petit peu agressé par la vie extérieure, vous la sentez pas enveloppante en fait. Et du coup, vous protégez de ça et vous restez un petit peu dans votre monde, dans votre bulle. Mais et ce qui a fait que peut-être vous avez, par la même occasion, pris conscience que intérieurement, il y avait des choses qui vous auto-bloquaient, quoi, complètement. C'est-à-dire une forme de prison mentale, une forme de peur de ne pas y arriver aussi, peut-être, comment on appelle ça, le syndrome de l'imposteur aussi, c'est-à-dire, non mais de toute façon, ça va pas fonctionner, nanana. Donc je vais pas y aller, je vais pas faire de premier pas, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. En fait, avec le reste des cartes, on voit que soit vous avez déjà pris conscience là récemment, soit vous allez prendre conscience que c'est tout à fait auto-créé comme pensée, comme système, comme auto-blocage. Donc, pour y remédier, le mieux, c'est de faire, d'agir, de faire, d'être dans le concret, parce que là, dans le mental, ça bloque tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, avec la valette de denier, le 9 de denier, on a possiblement tout le contraire en termes d'attitude, c'est-à-dire, ok, non, je vais m'y mettre, je vais apprendre à le faire. Alors, il peut y avoir des poissons ici qui vont carrément apprendre une nouvelle activité ou commencer vraiment concrètement, pas à pas, leur nouveau projet. Mais ça peut être aussi plus subtil que ça, c'est-à-dire apprendre à changer de comportement, apprendre à venir reconnaître ses blocages intérieurs. Ok, je vais apprendre à le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les jours, lorsque je sens une contrariété, une émotion bloquante, ok, je me pose, j'apprends à écouter mon corps. J'apprends à poser des mots dessus, ça peut être ça aussi, et, euh, et, à, et du coup à mieux me comprendre, euh, à mieux gagner en autonomie émotionnelle et mentale, et du coup à mieux m'épanouir, à mieux connaître mes ressources et à guérir de tout ça concrètement, et que ça me serve dans le quotidien, et que ça me débloque dans le quotidien. Neuf de denier, ça nous parle de ça. D'autant plus dans les énergies à comprendre, à traverser dans l'été, vous avez l'As de bâton, l'ermite qui est aussi le 9, qui est l'arcane majeur de tous les 9 du tarot.
Et le maître ou la maîtresse quoi, de tous les signes neufs, donc le symbole de guérison, elle prend une place centrale ici dans votre tirage. Et en plus, c'est très intéressant parce que c'est la carte... bah déjà, c'est la seule arcane majeure que vous avez du tirage, ouais. Et elle se place au centre. Donc c'est comme si c'était vraiment votre carte pilote, votre carte guide maîtresse pendant la saison d'été. Euh, C'est-à-dire qu'on va aller bien la décrire parce que comme ça, vous pourrez vous inspirer de ce personnage et venir vraiment vous inspirer ouais, de ça pour l'incarner et aboutir à une immense guérison. D'autant plus qu'en plus, en 2025, nous sommes en année 9, donc c'est de toute façon notre rôle et notre but à tous et à toutes de venir boucler un immense cycle, hein. Ça peut être un cycle de 9 à 18 ans pour certaines personnes. Et voilà. C'est une arcane qui est reliée à la Vierge, qui est votre signe euh, opposé et complémentaire en astrologie, que la saison d'été finit par la saison de la Vierge, que c'est une énergie mutable, que c'est une énergie qui vient muter, faire transmuter une forme de guérison en nous. Et vous, ça le fera par opposition. Ce sera forcément la saison de la Vierge à la fin de l'été, ce sera forcément votre anniversaire d'âme, parce qu'il y a forcément un moment donné où le soleil va passer en Vierge et va venir s'opposer à votre soleil natal, puisque vous êtes poisson. Enfin, là, je parle des personnes qui écoutent la vidéo qui sont signe solaire poisson. Euh, et si vous êtes signe lunaire poisson, par exemple, ou ascendant, ou Vénus, et le soleil passera et viendra activer par opposition votre placement ascendant, lune ou Vénus. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre que, ouais, As de bâton. À gauche ici, on l'a eu au même placement, exactement à la même place, dans le tirage des Vierges juste avant vous, que j'ai fait hier en plus, même pas la même journée. Donc c'est rigolo parce que c'est vraiment dans votre axe dans le ciel, vous avez la même énergie qui va être activée dans l'été, à savoir une immense et belle récupération de pouvoir personnel, un immense déclic comme ça. Mais c'est vraiment un... Je pense que c'est la saison du lion, l'élément feu comme ça en lion fin juillet qui va arriver, qui va déclencher ça chez vous, tant les vierges que les poissons, vous êtes dans le même axe dans le ciel. Et c'est paf, une ouverture du cœur, profiter de ce que, ouais, de votre, enfin, laissez en fait rayonner et traverser la lumière en vous à travers la carapace, hein. C'est ça que nous enseigne l'été, en commençant par la saison du cancer, où on prend conscience de tout ce qu'on a encore enfermé dans la carapace, et pouf, en lion, paf, ça traverse, ça jaillit, ça expulse vers l'extérieur. Pourquoi je dis ça? Parce que on sent aussi avec l'as de bâton que c'est une belle énergie concentrée et canalisée sur un objectif, un truc précis. C'est pas dispersé, voilà, c'est ça que je voulais dire. Même c'est comme si votre énergie physique, votre énergie corporelle et votre rayonnement, ouais, va être canalisé et concentré sur une seule et même idée, un seul et même objectif, et c'est beaucoup plus, comment appeler ça? Impactant en fait que si elle était diffusée de façon éparse et confuse, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi cette idée vraiment de comprendre en fin juillet, début août, pour vous que la lumière en vous va honorer la lumière des autres en face. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment important de comprendre ça parce que ça met en valeur et en relief l'importance de venir s'honorer, se connaître soi, se chérir soi, parce que ça va forcément servir le collectif en face. Et pour vous, les poissons, c'est des notions très importantes parce que sinon, vous n'avez pas trop conscience de l'intérêt de s'intéresser à vous en tant qu'individu, tellement vous avez une conscience du collectif et que tout est relié et que le grand tout, etc., etc. Je vous le dis souvent en ce moment, mais j'ai l'impression que c'est vraiment votre travail de cette année de toute façon, donc ça revient à chaque tirage. Et, euh, et là... euh, et là, ça revient encore. Et du coup, il y a cette idée de je vais honorer ma propre lumière pour honorer celle des autres. Et là, du coup, ça vous paraît intéressant. Et là, du coup, vous voyez l'intérêt, l'objectif, et vous honorez ça et vous laissez ça paraître et transparaître très, très fort. Je disais aussi aux vierges, et je vous le redis à vous, ça peut être... En fait, avec l'as de bâton ici, j'ai la sensation que ça devient votre objectif numéro un, votre pilier, votre pilier central. C'est
à la fois l'idée de préserver son énergie pour mieux la faire rayonner et que ça devienne votre objectif numéro un au quotidien, c'est-à-dire dès que vous sentez que vous n'êtes plus, que vous n'avez plus le plexus solaire bien ouvert, le chakra cœur là bien ouvert, qui peut, où on a la sensation comme ça qui peut facilement, enfin qui peut aisément euh, exalter, laisser rayonner toute votre lumière qui passerait à travers. Dès que vous avez la sensation que ça, c'est fermé, c'est éteint, et ben votre objectif, ça va être de le réouvrir. Alors ça peut être par des mouvements de yoga, ça peut être par des petites pauses méditatives où on réouvre le chakra cœur, ça peut être écouter des musiques qui ouvrent le chakra cœur, etc. Et ça peut être aussi, par exemple, porter un collier avec, je sais pas moi, un corps sacré dessus qui se placerait là au niveau du plexus solaire. Ça peut être aussi une pierre particulière qui vous laisserait la possibilité de rayonner. Je crois qu'il y a l'œil du tigre, par exemple, qui donne enfin, qui protège et du coup nous permet de nous autoriser à laisser le cœur ouvert, etc. Enfin bref, plein de choses comme ça. Vous prendrez ce qui résonne, ce qui vous inspire, mais c'est clairement là. Et on voit ici que c'est comme vous en faites une priorité, voilà, comme vous faites de ça une priorité, ça vous propulse direct vers la guérison absolue, c'est-à-dire l'arcane de l'ermite, c'est avec l'arcane 18 aussi de la lune qui n'est pas là, mais qui est votre arcane, l'arcane de la lune. En fait, c'est des énergies qui vibrent le 9 et c'est la guérison absolue, c'est-à-dire je me suis tellement analysée, je me suis tellement compris ou comprise que je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais que ça peut servir de lumière et de lanterne pour le collectif ensuite, grâce à mon histoire, à mon chemin, à mon parcours. C'est ça que nous raconte l'ermite aussi. Euh, Comme j'ai compris les choses, je suis en mesure de me les pardonner, déjà, premièrement, de me pardonner d'avoir vécu cette situation, etc. Donner éventuellement un personnage secondaire ou tierce dans cette même situation. Et c'est le pardon qui mène à la guérison. Et c'est très très spirituel, c'est très axe vierge poisson dans le ciel, etc. etc. Mais c'est ça que vous allez atteindre vraiment. Il y a, je sens, peut-être au moment de la nouvelle lune en vierge par exemple, vous allez avoir la possibilité de vraiment vous libérer grâce à une forme de, comme ça, de raisonnement, de conscientisation du parcours, de peut-être conscientisation d'un ou plusieurs liens. En tout cas, ouais, d'une ou plusieurs situations. Pareil, tout ce qui a été fait ces 9 derniers mois, ces 9 dernières années, voire 18 dernières années, ça va être important pour vous d'y penser, de vous faire comme un petit bouclage, une petite analyse de tout ça, une petite rétrospective. Voilà, s'accorder beaucoup de moments de solitude aussi pour préserver sa propre énergie. Ça nous raconte ça ici dans votre tirage. Ouais, privilégier beaucoup de moments de solitude parce que c'est que dans ces moments-là qu'on peut avoir l'espace nécessaire pour venir s'introspecter, réfléchir, être dans le vide, dans le silence, pour vraiment venir mieux comprendre, mieux dézoomer. Hein, ça nous parle de vraiment beaucoup dézoomer, hein, les arcanes majeures, dézoomer des problématiques de la vie, du quotidien, de la vie réelle, tangible, qui nous bouffe un peu l'esprit, en fait, par des problématiques qui ne sont, qui sur le plan de l'âme, sur le plan du spirituel et de l'âme, ne sont pas importantes, pas graves, voire inutiles pour certaines, enfin pour certaines problématiques, je veux dire. L'âme, elle se détache complètement, si vous voulez, en général, de tous les problèmes de carrière, de facture, de tout ce que vous voulez, quoi. Ça, pour elle, c'est secondaire. Et il faut pas en faire une priorité. Et ne plus en faire une priorité. Enfin, parfois, enfin, si, il y a des choses, on doit en faire une priorité dans la vie du quotidien, mais lorsqu'on a besoin de venir dézoomer, comprendre les situations pour les pardonner, etc., c'est important de pouvoir se détacher de ça et en faire des problématiques secondaires. Et ensuite, lorsqu'il faut s'occuper quand même des choses du quotidien, alors on retourne dedans, mais on a le recul nécessaire pour justement pas se laisser bouffer par les angoisses, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce jeu-là, là,
auquel là je le fais parce que je sais que c'est important pour moi pour progresser dans la matière, voire pour pas me mettre dans la MERDE avec la justice ou j'en sais rien. Mais ensuite, c'est important aussi de se donner des moments dans la journée ou dans la semaine pour se rendre compte que, bon, ça, c'était mes problématiques terrestres, liées à mon identité, etc., terrestre, à l'individu que je suis sur le plan identitaire. Mais maintenant, hop, je vais venir prendre du recul, etc. Et c'est ça qui me permet de rester dans une forme de constance, de paix intérieure, parce que je comprends les deux visions des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Presque ce double jeu de la vie, quoi. Le- Enfin voilà. En tout cas, de toute façon, on voit ici très clairement que c'est euh, quelque chose, une attitude, ouais, une attitude qui vous mène à une immense sensation de regain d'énergie et surtout une sensation de liberté immense liée au cœur. En fait, c'est cet état de guérison là, cette façon que vous aurez de préserver votre énergie, préserver l'ouverture de votre chakra cœur, etc., vous mène à un bouclage, à une guérison possible qui elle-même vous mène à une réinitialisation, réénergisation, je ne sais pas si ce mot existe, mais vous voyez, et sensation de liberté et d'ouverture du cœur immense avec les cavalières de coupe, qui peut nous parler de votre propre attitude, mais qui peut vous parler aussi d'un autre personnage qui arriverait à vous de l'ordre de l'amour, de la passion, voilà, amour passionnel, amoureux ou amical. Mais c'est possible ici que ce soit bah, l'équivalent d'un autre personnage qui arrive à vous et qui a le cœur qui vibre la même vibration que vous, en fait. Et ça donne un élan de passion et d'amour très beau, très pur, très joyeux. Ça parle énormément de joie ici. Euh, et voilà, on ira voir en extension justement s'il s'agit d'un autre personnage, s'il y a peut-être des éléments, des infos qu'on peut recevoir par rapport à la période, par rapport à qu'est-ce que ce lien apporterait, etc. On ira voir tout ça. Parce que quand même, ici, ensuite, dans la partie relationnelle amoureuse, pour vous, en bas, j'ai valette de bâton, cavalière de bâton, reine de coupe. Pour moi, il y a toute une partie quand même sur la vie extérieure et amoureuse où vous n'êtes pas solo. Il y a des rencontres, il y a beaucoup de personnages. Là, on a trois quarts de personnages quand même en bas. Euh, avec la reine de coupe qui pour moi vous représente, vous définit quand même parce que c'est une arcane, une vibration qui vous correspond tout à fait. Euh, c'est vraiment une énergie liée à l'eau, liée à la maturité émotionnelle, liée à une forme de guérison. C'est un archétype très 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 féminin dans sa puissance, même si vous êtes des hommes que vous m'écoutez. C'est votre part féminine, votre capacité à guérir, à vous envelopper d'amour vous-même, à prendre soin de vous, à écouter vos intuitions, à vous laisser guider, etc., qui va être mis en valeur, mis en lumière et exalté, on va dire, pour cet été, sur le plan relationnel, etc. Donc, c'est-à-dire apprendre à écouter votre cœur, très clairement, le laisser vous guider, mais d'une façon tout à fait sortie du mental, donc c'est très beau. Est-ce que ça peut être aussi une figure thérapeutique ici avec l'ermite comme avec la reine de coupe? Est-ce que justement vous voyez un ou une thérapeute depuis un moment et que vous sentez que ça porte ses fruits, que vous gagnez en autonomie émotionnelle, en autonomie du cœur, que vous avez réussi à guérir des mémoires, que vous avez réussi à guérir pardon, un certain lien à la mère, MERE, hein, la maman, un lien maternel, quoi. Ça peut être aussi un lien, pas forcément d'une mère qui vous a créé, mais une mère qui vous a élevé, possiblement aussi. C'est-à-dire une mère adoptive, une grand-mère, une figure maternelle dominante dans votre vie, quelle qu'elle soit, une grande sœur, des choses comme ça. Euh, il y a quelque chose de l'ordre de la guérison, de l'acceptation et du pardon et du coup du soulagement, de l'accueil, etc. qui se joue sur ce plan-là. Mais avant ça, avec la valette de bâton, cavalière de bâton, plus au-dessus cavalière de coupe, as de bâton, vraiment il y a des trop belles énergies de mélange de feu et d'eau pour vous et autour de vous et en vous cet été.
à la base, sont considérées comme des énergies incompatibles puisque l'eau éteint le feu. Mais là, je vois plus comme quelque chose de justement très complémentaire chez vous qui se passe, c'est-à-dire le fait de guérir ou d'avoir énormément guéri et cheminé sur votre part émotionnelle, vos mémoires, etc., etc. Vous êtes compris, vous êtes comprise là-dessus, sur plein de choses, sur votre système émotionnel, vous permet de laisser justement une flamme, le feu s'exprimer, votre part de feu s'exprimer en vous. Ce qui n'est pas forcément facile pour un signe d'eau comme vous, c'est-à-dire l'énergie feu en vous, ça va être votre capacité déjà d'action, de laisser jaillir les passions, le feu en vous, le laisser s'exprimer, le laisser s'exprimer jusqu'à ce que ça touche aussi l'ego, c'est-à-dire que votre personnalité intérieure qui prend suffisamment feu pour que ça devienne, enfin qui prend suffisamment de place, j'ai envie de dire, pour que ça devienne votre nouvelle personnalité et donc votre nouvelle réalité, et donc que l'ego suive le mouvement également. C'est-à-dire presque là on n'a pas l'arcane 13 ici, mais peut-être qu'on l'aura dans l'extension, mais presque un changement de personnage identitaire et donc d'ego qui transparaît aussi aux yeux de tous et de toutes dans la vie extérieure, quoi, la vie relationnelle, la vie en relation avec les autres dans la matière. Et avec la valette de bâton ici et son miroir qui vient refléter une flamme là, c'est peut-être soit vous allez être particulièrement à l'écoute de vos propres aspirations depuis l'enfance, et ça va, comme par effet miroir avec vous-même, ça va venir activer justement votre plexus solaire, votre cœur, votre âme, votre élan, votre passion, et la mettre au service de tout ce que vous souhaitez. Soit justement c'est un autre personnage qui vient à vous dans votre vie là, et qui vient comme par effet magique, quoi. Enfin, c'est vraiment comme si cette personne, quand elle se retrouve en face de vous, pouf, elle vient comme ça allumer allumer votre flamme intérieure qui était jusqu'ici possiblement un petit peu trop étouffée, éteinte, etc. Et j'ai l'impression que c'est comme si cette valette de bâton, ce personnage qui arrive à vous, vient éclairer cette flamme et vous rend vous-même cavalière de bâton, c'est-à-dire un personnage confiant, passionné, plein d'énergie, d'élan, en capacité c'est-à-dire en capacité de faire, de mettre les choses en action dans sa propre vie pour, par exemple, mettre à l'honneur un projet que vous avez en tête depuis longtemps, par exemple. Typiquement, ça peut être ça aussi. Euh, Il y a vraiment ce jeu-là, en fait. Soit c'est vous qui dialoguez très fort vous-même avec votre part d'enfant intérieur et tout, parce qu'on a beaucoup, avec toutes ces valettes et ces cavaliers, c'est beaucoup des énergies d'enfance, de joie, d'adolescence, presque d'immaturité, mais d'immaturité utile. C'est parce qu'on ne reste pas dans les, euh, dans les soucis et les problématiques d'adultes qui peuvent, si elles sont mal aspectées, qui peuvent finalement nous bloquer et ne pas nous permettre d'avoir l'élan et le dynamisme de se lancer dans des nouvelles choses, dans des nouveaux projets, avec la part d'insouciance nécessaire en fait à tout nouveau projet. Voilà, plein de choses encore à dire, mais on verra en extension parce qu'on est déjà à presque 24 minutes et que j'ai une carte conseil à tirer. Alors, je vais prendre quel oracle? J'ai envie de prendre le nouvel oracle que j'ai reçu hier, l'oracle de Gaïa. Avec ce cœur sacré au dos, mais bien sûr, c'est ça qu'il vous faut avec cet as de bâton là. Tac, tac, tac. Trop beau tirage, trop beau. Vraiment, je sais pas ce qu'il y aura comme placement en lion ou quoi cet été qui vous rend comme ça là, mais vous êtes tout feu tout flamme quoi. Et en même temps c'est bien équilibré parce qu'on a quand même la cavalière et reine de coupe, c'est-à-dire les deux suites. Enfin, ces deux personnages qui se suivent si vous voulez. Il y a une belle maturité émotionnelle qui
qui aboutit, une belle autonomie en fait, émotionnelle, je sens, qui aboutit et tout, trop beau. Alors, quelle carte conseil ou carte guide maîtresse pour les poissons pour cet été de la part de l'oracle de Gaïa pour les personnes en poisson? Un message clé peut-être. Quel message clé? Ok, c'est ça. La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. What? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On va aller lire ce qu'il y a dans le livret. Arcane, c'est la carte 15 de l'oracle de Gaïa. Tout ce qui est séduction, tentation, passion, laisser s'enflammer, c'est assez présent ici dans le tirage avec l'as de bâton, valette de bâton, cavalière de bâton. Mais pour moi, c'est pas du tout mal aspecté dans le tirage là. Elle a, le personnage, vous regarderez sur les photos, la tentatrice, elle a un beau cœur sacré au milieu, etc. aussi. Elle laisse parler ses passions, possiblement, tout comme vous êtes amené à le faire avec l'as de bâton. Est-ce que ça nous dit pas ici que vous allez avoir peur de votre propre comportement? Peut-être que vous... Quand je lis séduction, tromperie, promesse brisée, etc., peut-être que ça vous fait peut-être penser à des choses que vous avez fait dans le passé et peut-être que vous allez avoir peur de votre propre comportement. Mais j'ai la sensation ici quand même qu'on vous dit, bah, n'ayez pas peur puisque vous avez vraiment changé, vous avez vraiment évolué sur le plan émotionnel. Normalement, vous êtes amené à faire les choses d'une nouvelle manière, hein. Bon, on va lire ce qui est écrit sur le petit, ça m'intrigue, sur le petit livret. La tentatrice. Vous avez été séduit par de belles promesses qui, pour la plupart, ne se réaliseront pas. En fait, on vous a trompé et induit à croire quelque chose qui ne vous causera que des ennuis et de la déception. Ne vous laissez pas attirer par les apparences ou par une bonté de façade. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Des promesses incroyables ne sont rien d'autre qu'incroyables. Observez l'image de cette carte. La tentatrice vous attire avec sa beauté sensuelle et son environnement exotique. Mais juste derrière elle, un œil omniscient ne cesse de vous fixer. Prenez un peu de recul, considérez les choses dans une perspective objective et la vérité dissimulée derrière les intentions malhonnêtes vous apparaîtra. Affirmation positive. J'écoute mon intuition et je lui fais confiance. Je considère toute situation d'un point de vue équilibré et pondéré, toute chose positive a son revers négatif et vice-versa. Je porte le regard au-delà des apparences et je découvre la vérité. Je recherche la substance et je ne me laisse pas influencer par de belles promesses. Ok. Bon, bah si c'est là, c'est là, hein. Est-ce que... donc déjà, c'est une guidance à réécouter plusieurs fois dans l'été. Est-ce que justement, il va y avoir cette rencontre, cette fameuse rencontre qui va vous permettre d'évoluer sur ce plan-là, d'évoluer sur le plan du cœur, justement, et de venir reconnaître les comportements des autres, etc. Mais j'ai l'impression que ça va pas du tout vous abattre. Au contraire, ça va vous donner une immense puissance et une immense confiance en vous parce que vous allez être fier de vous de l'avoir détecté avant peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pareil, avec la reine de coupe quand même en clôture de tirage, vous gagnez énormément déjà en amour-propre, en écoute intérieure, en écoute de vos sensations et vous prenez soin de vous, vous prenez soin de vous comme si vous étiez votre propre mère, vraiment. Et mettre ça en priorité, en fait. L'écoute de soi, etc. Il y a l'importance aussi peut-être d'écouter des musiques qui régénèrent, qui guérissent le cœur, etc. avec la reine de coupe. Tout ce que vous pouvez trouver en musique ou en méditation, il y a des choses à écouter, j'ai la sensation ici. Bon, bah, on va voir en extension pour le reste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de rencontre? Quelle est l'activation derrière tout ça? Cette... 10 d'épée, 9 d'épée en dos de deck, ouais, il y a possiblement quelque chose qui va vous prendre la tête, mais une valette de coupe derrière, diablesse, dans le but en fait de venir, comment appeler ça? Bah, de venir vous découvrir, et vos propres schémas d'attachement. Avec la diablesse, avec le challenge de pouvoir venir s'en libérer. La diablesse, arcane 15 en dos de deck qu'on a ici, l'oracle de Gaïa, on a eu la carte 15, la tentatrice qui vient ici. En fait, j'ai la sensation quand même que en faisant ce genre de rencontre, vous allez découvrir vos propres
vos propres schémas vous-même de manipulation et de dépendance à une forme d'attachement, hein. Mais là, je sens que vous n'allez pas forcément avoir mal, hein. Ça va vous prendre la tête, vous allez beaucoup y réfléchir, possiblement, mais vous allez assez rapidement, je sens quand même, reconnaître l'enjeu derrière cette rencontre. Là où ça vous fait du bien, là où ça vous fait pas du bien, là où ça vous dessert, et ça va que vous rendre plus fort ou plus forte derrière, hein. Bon, c'est parti pour l'extension. À tout de suite pour celles et ceux qui se l'offrent. Et puis à bientôt. Gros bisous. Merci pour les autres. N'hésitez pas à réécouter plusieurs fois cette guidance parce que vraiment, je répète, c'est pas pour faire de la lèche, mais il y a vraiment du positif derrière, de l'autonomie sur le plan du cœur, sur le plan émotionnel, relationnel qui se dessine derrière. Donc on se laisse pas abattre et on prend du recul. L'ermite quand même centrale au milieu, prendre du recul, dézoomer au maximum sur ce qui se passe pour venir comprendre les situations, comprendre les enjeux entre guillemets karmiques aussi si on veut, les enjeux de leçon, hein, c'est la carte de la leçon, de l'analyse, de la compréhension des leçons de vie, l'ermite. Donc on fait ça, on dézoome, on en tire des conclusions. Du coup, on se pardonne d'avoir mis un pied dans cette relation. Et du coup, on pardonne l'autre aussi. Et on le remercie possiblement de nous avoir apprécié ça sur nous. Et on passe à autre chose, hein. Très clairement. Bon, voilà. Bref, je vais me répéter après. Mais on va aller creuser tout ça tout de suite en extension. À très vite. Merci beaucoup.